pardon pour les 34 secondes. Les vierges. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous, les vierges, assez vite par rapport au trading de hier, et je tiens parole, bien entendu. Julie, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. July, thank you so much, my friend. Et merci à Audrey pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey et Julie, je vous remercie pour votre générosité. Je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé aussi des super chats sur les guidances, j'ai vu ça dans les commentaires, je vous remercie pour votre générosité. C'est parti les vierges, Sun, Moon, Rising and Venus. Je vais utiliser le Morgan Greer aujourd'hui. Et là, ça va y aller sérieusement. Allez. Sun, Moon, Rising and Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Virgos. Allez, c'est parti les vierges. Ok les vierges, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Two of Swords in reverse. Donc ça ne veut pas me dire que vous avez pris une décision, mais ça vient me dire que vous avez une décision à prendre. La dernière carte de votre jeu, je vous dis tout de suite, c'est le chariot. Donc c'est celui qui quitte la ville, c'est celui qui quitte le paraître pour aller vers l'être. C'est celui qui lâche les rênes du sphinx. C'est celui qui avance vers sa destination, c'est celui qui est guidé par les étoiles, c'est celui qui laisse le monde du paraître derrière lui. C'est celui qui laisse les conditionnements, c'est celui qui laisse les appartenances, c'est celui qui laisse les systèmes de croyance. C'est celui qui laisse le royaume des damnés, des bannis pour avancer vers la victoire, vers la conquête, vers la réussite. C'est celui qui live large, live big en fait. C'est celui qui n'est pas venu ici pour se plier. C'est celui qui réclame sa souveraineté, ok ? C'est celui qui décide d'être libre, c'est celui qui... Ok, donc vous avez une décision à prendre ici, ok, et je pense que vous l'avez prise, le Two of Swords est in reverse. L'énergie qu'il y a juste dessous, c'est le Ace of Wands in reverse et la Reine d'épée. Donc je pense que vous l'avez prise, mais peut-être pas dans la bonne direction, mais on a le chariot à la fin. Donc on a le chariot à la fin, ça vient me dire qu'après ce reading, possiblement, pour ceux qui regarderont ce reading, j'en sais rien, c'est peut-être mon ego qui vient intervenir là. Mais c'est parti les vierges. On a le 5 de coupe. Ok. Donc présentement, il y a des coupes qui sont renversées avec de l'hémoglobine là qui coule sur le sol. D'accord. Et les châteaux et derrière vous, il y a... C'est très ombrageux et lui c'est le grand guerrier. On dirait un peu Kylo Ren dans Star Wars, mais on dirait un grand guerrier, on dirait un divin masculin ici qui baisse la tête ici. Mais il y a encore deux coupes qui sont derrière lui, mais il ne les voit pas. Il pourrait juste changer d'avis, se retourner, prendre les deux coupes et recommencer une nouvelle vie. Et reconquérir son royaume qui est juste derrière. Présentement vous en êtes là, ok ? Mais vous avez pris une décision. Pendant longtemps, vous avez refusé de prendre une décision, vous avez refusé de voir la clarté, mais là, vous avez la clarté et vous avez pris une décision. Ok ? Votre challenge, c'est de trouver votre place avec l'empereur ici. C'est de trouver votre place dans le monde. C'est devenir l'empereur, le roi des rois. Donc, ce sont les 4 rois du tarot combinés en un roi. C'est l'empereur, l'ultime, ok ? C'est celui qui a le sceptre de la méditation ici. L'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. C'est celui qui a la vision de l'aigle. C'est celui qui a la vision supérieure, la vision par-delà la vision, celui qui voit très loin, celui qui voit au-dessus, celui qui est souverain, celui qui se place au-dessus. La racine latine de souveraineté, c'est celui qui est au-dessus, qui se place au-dessus. La racine latine d'employé, c'est celui qui se plie, ok ? Mais lui, c'est pas un employé, lui, c'est celui qui dirige, c'est celui qui commande, ok ? Donc, c'est votre challenge ici, d'avoir la vision supérieure, ok ?
Encore une fois, c'est un peu le chevalier Chaka, le chevalier de la Vierge, c'est le plus puissant des chevaliers d'or, et le chevalier du lion prévient les chevaliers de bronze, et leur dit, quand vous arrivez dans la maison des Vierges, faites en sorte que Chaka n'ouvre pas les yeux, parce que sinon c'est l'annihilation des cinq sens, et c'est fini pour vous. Et encore une fois, mes amis, ok, quelque chose me dit que vous aviez un royaume avant, et que vous l'avez perdu ici. Mais vous l'avez perdu pour les bonnes raisons, et tout l'espoir n'est pas perdu. N'oubliez pas que votre challenge, c'est de retrouver votre trône ici. Vous avancez vers plus de réciprocité, les vierges. C'est-à-dire que ce que vous voulez, ce n'est plus être abusé. Ce que vous voulez, ce n'est plus être utilisé. Ce que vous voulez, c'est donner et recevoir en échange. C'est ça qui vous motive à avancer. C'est parce que vous voulez faire preuve de fierté. Vous savez, c'est très profond à l'intérieur de vous, les vierges. Ce que vous voulez, c'est changer le monde. Ce que vous voulez, c'est un monde plus juste. Et ça commence à l'intérieur de vous-même. As above, so below, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous savez, quand on ouvre les bras, quand on bombe le torse, quand on se tient droit, quand on s'ouvre à la vie, on devient tout puissant. On devient tout puissant. La méditation nous aide à devenir tout puissant. Le fait de se tenir droit, d'ouvrir les bras, de dire oui à la vie, on devient tout puissant. Vous avez déjà médité sur un trône, les vierges, comme les empereurs? Vous savez, j'ai fait un rêve une fois. L'empereur, c'est celui qui est dans la salle des commandes, en fait, dans son palais. Et souvent, je fais le rêve de voir un grand couloir, un grand hall, en fait. Et je me mets à la place d'un empereur, je suis à la place d'un empereur dans mon rêve. Et j'ai toujours un trône avec moi. Vous savez, les gros trônes où on pose les mains comme ça, là, pouf, avec quelque chose au-dessus de notre tête. Et j'ai réalisé en faisant ce rêve souvent que les empereurs, ce sont les souverains, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui tranchent. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, pour le royaume notamment. Et souvent, il y a des litiges dans le royaume, il y a des bagarres, il y a des conflits, il y a des dualités, et l'empereur doit trancher, doit prendre des décisions. Je parle de l'empereur qui est souverain et qui est tout-puissant, pas l'empereur qui est conditionné, qui est utilisé. Vous savez, avec tous les vieux vizirs et tous les sages qui, comme des serpents qui sifflent à l'oreille et qui disent quoi faire à l'empereur, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos civilisations. Il y a toujours des personnes de l'ombre, toujours des serpents qui élisent et les dirigeants et les rois et les reines de cette planète et qui sont toujours contrôlés derrière par les serpents. Mais le vrai empereur, c'est celui qui est légitime, c'est celui qui est sur son trône, c'est celui qui décide. Et pour pouvoir décider de façon claire, limpide, lucide, et pour pouvoir avoir la vision de l'aigle, l'empereur doit être dans un état, comment dire, détaché, alcalin, dans un état modifié de conscience. Non, l'empereur doit être connecté, l'empereur doit être éveillé, l'empereur doit être impartial, l'empereur doit trouver le juste équilibre entre la matière, le mental et le divin. Donc l'empereur est en méditation. Au moment de prendre c'est le souverain, c'est le, comment dire, c'est le représentant de l'univers, du cosmos sur la planète, sur notre Terre. Donc quand il va prendre une décision, sa décision sera irrévocable, sera juste aussi, sera juste. Mais il ne doit pas le faire avec l'ego, il doit parler en conscience, avec la conscience collective. Donc il est en méditation. Et quand on est assis sur un trône, on est souverain. Pourquoi? Parce que le trône, en fait, permet de relâcher toutes les parties du corps. Quand on est assis sur un trône avec le dos droit, les épaules qui sont relâchées, tous les membres qui sont relâchés avec le dos droit, la colonne vertébrale, okay, l'épiphyse qui est active, le troisième œil, quand on est sur un trône, okay, sur une chaise. Quand vous allez en Thaïlande, par exemple, le mercredi, le Bouddha est assis sur une chaise. Dans toutes les civilisations, les cultures, on a des trônes. Les rois et les reines de cette planète gouvernent sur des trônes. Pourquoi on est sur des trônes? C'est parce qu'on est complètement relâché sur un trône. Et vous voyez, la vie,
c'est live. À l'envers, c'est evil. Et maintenant, le trône, c'est devenu l'endroit où on va déféquer, en fait, où on va se vider. Vous voyez comment toutes les sociétés contemporaines sont devenues absurdes. C'est pour ça que M. Krishnamurti disait que ce n'est pas un signe de bonne conduite que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, névrosée, perdue dans des religions, des systèmes de croyances, des appartenances, des nations, des partis politiques. Et vous avez conscience de tout ça. C'est pour ça que Five Star Tarot n'a pas beaucoup d'abonnés, parce qu'on répète ces choses, ces vérités sans cesse. On n'a pas besoin de beaucoup de monde, mais on a besoin de personnes, de grands guerriers et de grandes guerrières sur cette chaîne. Ok ? Donc encore une fois, l'empereur c'est celui qui est souverain. Le trône c'est pas l'endroit où on va déféquer. Le trône c'est l'endroit où l'on gouverne le monde. C'est celui où on est en méditation, le dos droit, où on est relâché, où le troisième œil est actif, l'épiphyse, peu importe, le cristal qui est à l'intérieur de notre cerveau. On a des cristaux partout dans notre corps. On est relié avec tout l'univers, bien entendu. Mais le principal, ok, Descartes disait que c'était le siège de l'âme, ici au centre de notre cerveau. Quand on est complètement relâché, c'est ça qui nous permet de prendre les bonnes décisions. C'est ça qui nous permet de prendre les décisions sans peur. Parce que celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Et tout n'est que conséquence dans la vie. Mais aussi, on ne peut pas marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Et l'empereur est là pour ôter les pierres du chemin de son royaume. Donc quand il y a un litige, quand il y a quelque chose qui ne va pas, l'empereur il est là et il acte, il juge, il décide. Mais pour la bonne décision, le juste, il faut que ce soit au diapason avec la vie, avec l'univers. Donc l'empereur doit être sur son trône, au milieu de la salle du trône. Et il est tout puissant, il est souverain, avec les bibelots, avec le soleil, avec la lumière, avec toute la puissance. Et c'est lui qui décide de façon juste. Il n'a pas besoin des conseils du serpent et il décide. Ok, c'est lui qui va trancher, c'est lui qui va décider. La racine latine de décider, c'est décider. C'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles des vierges. Ok ? Quand on regarde dans les anciennes civilisations, nous on apprend à conquérir l'espace. Les anciennes civilisations apprenaient à conquérir le temps. La méditation, c'est sortir de la dimension espace pour entrer dans la dimension temps, pour s'ancrer dans le présent. Les vêtements servaient à ça à l'époque, quand on mettait les vêtements égyptiens là. C'était pour avoir le dos droit, les épaules basses. Donc pour pouvoir avoir la respiration profonde, pour pouvoir faire circuler l'énergie. Et oui, l'homme ne descend pas du macaque mais des étoiles. L'ancien royaume de Kern, les Sumériens, les Babylones, les Atlantes. On nous parle pas de tout ça à l'école. À l'école, on nous raconte leur histoire, history, mais pas our story, pas notre histoire. Les écoles sont des usines à endoctrinement, à conditionnement, mais ne permettent pas à l'être humain de prospérer, mais de rester servile. Les anciennes civilisations, ok, ça permettait encore une fois, les empereurs, les mages portaient ça pour avoir les épaules, le dos droit, ok, pour se tenir droit. Les Chinois appellent ça Tantien, pour faire descendre la respiration dans le bas-ventre, mais aussi la pensée dans le cœur. Tout était basé pour l'élévation. Il n'y a jamais eu d'esclaves à l'ancien royaume de Kern, et il n'y avait pas non plus du pétrole. La lévitation, ça existait déjà. L'énergie, ça existait déjà. L'énergie infinie. Bien entendu, tout le monde va se moquer de Maître Gims, encore une fois, les moqueurs. Hein. On les connaît, les moqueurs. Et les minables, ce sont eux qui dirigent le monde en ce moment. Ceux qui sont dans des croyances limitantes, dans des religions, dans des partis politiques, dans des races. Ceux qui divisent. Diablo, dualité, division. D'accord ? Donc c'est pour ça que nous aussi, nous devons devenir des grands guerriers, des grandes guerrières. Ne plus se soumettre. Et j'ai l'impression que vous savez ça. D'accord ? Et elle a eu raison, Ramayat, quand elle a dit qu'elle soutenait Maître Gims pour nos enfants. Elle voulait parler de tous les enfants de la planète. J'espère, j'ose espérer. D'accord ? Encore une fois, je n'encense personne mais je suis là pour dire les choses. Donc, si je vous dis ça, les vierges, c'est que vous savez ça. Ok, vous le savez. Ok, j'ose espérer. Quand vous êtes sur ce reading ici. Ok. Donc, vous voulez un monde meilleur. Vous voulez un monde plus juste. Donc, retrouvez votre souveraineté. Si vous n'avez pas de trône chez vous, c'est pas grave. Asseyez-vous le dos droit par terre. Enlevez vos chaussures. Relâchez votre corps, observez votre conscience tous les jours, développez votre psyché. Et retrouvez votre toute-puissance.
Ainsi, tout ce que vous allez imaginer se réalisera. Et ne vous faites pas berner par l'ego qui va vous faire croire que être riche en crypto-monnaie avec un gros yacht et des gros cigares, ça va changer toute votre vie. Bien entendu. Ça ne changera rien du tout. Vous n'aurez aucun retour émotionnel, psychologique et affectif là-dessus. Si ce n'est toujours plus de désespoir, mes amis. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Seven of Wands. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de... J'ai l'impression que vous ne voulez plus vous battre contre le monde entier, mais en même temps, j'ai l'impression que vous ne voulez plus abandonner. Donc ce reading vient me dire ici que vous êtes prêt à vous retourner et à prendre ces deux coupes ici. Vous êtes vraiment prêt à vous retourner et à prendre ces deux coupes. Parce que vous ne voulez plus vous disputer, mais vous avez décidé peut-être de reprendre la bataille, vous avez décidé peut-être d'y croire à nouveau. C'est peut-être ça, ok ? L'énergie au centre de votre reading, c'est la reine de coupe. Donc ça vient me dire ici que vous comptez faire une proposition amoureuse à quelqu'un. Mais ça va vous demander énormément d'efforts, énormément de compassion, énormément de pardon, énormément de profondeur. Quelqu'un qui se connaît en profondeur peut connaître les autres en profondeur. Pour se connaître en profondeur, il faut au minimum méditer. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui ne se pardonne pas ne pourra pas pardonner au monde. D'accord ? Vous avancez vers le 9 de Pentacle in reverse ici. C'est-à-dire que présentement dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas prêt pour la communication et vous n'obtiendrez pas l'abondance ou ce que vous cherchez ici. C'est pour ça que je suis revenu avec vous un peu en mode sérieux après ce reading. Parce que vous étiez le seul reading entre guillemets où c'était difficile. Ok ? Vous n'étiez pas le seul. Mais c'était vraiment, je me suis dit que j'allais revenir vers vous les vierges. Pour ceux qui veulent entendre. Ok ? Conseil de l'univers, vous avez les moyens ici de vous faire entendre, de discuter, de faire valoir vos arguments. C'est-à-dire que là où vous voulez abandonner, là où vous n'y croyez plus, vous pouvez encore le faire. Quitte à changer d'environnement, quitte à changer de famille, quitte à changer d'amis, quitte à changer de monde. Le monde n'a pas besoin de beaucoup de leaders, mais il a besoin de leaders puissants. Qui ne sont ni en politique, ni dans les religions, ni des gourous, ni tout ça. Okay ? Je parle de vous ici. Okay ? Les personnes simples qui regardent ce reading en ce moment. Je suis exactement comme vous. Okay ? Je n'ai rien de... On est une grande famille tous ensemble. Et on a tous quelque chose à s'apporter. Entre nous. Et si je suis sérieux, vous allez me dire, why so serious, Jay ? C'est parce que j'ai été choisi par les étoiles, c'est mon ressenti pour faire mon taf. Et mon taf, c'est d'aider les gens et c'est de comprendre les messages de l'univers et de vous les retranscrire. Donc j'essaye de faire ça au mieux. Et pour ceux qui regardaient cette guidance, je vous remercie de m'avoir choisi pour la canalisation. Sachez que je suis comme un frère, un ami, je suis votre humble tarot reader, mais je veux juste faire au mieux parce que j'ai vraiment ressenti l'énergie quand j'ai fait votre reading hier et je me suis dit, je veux faire quelque chose, je voudrais vraiment faire quelque chose, que ça vous percute en fait, c'est ça en fait. Parce que je sais que vous êtes capable de faire des grandes choses ici. Regardez, dans votre entourage, vous avez le Two of Wands in reverse. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans votre cœur qui se trouve loin, possiblement géographiquement, mais c'est surtout vibratoirement. Ok ? C'est comme si en fait vous vous êtes refermé des portes là. Et on vous demande de réouvrir les portes par rapport à votre entourage. Ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à un amour, ça peut être par rapport à quelque chose. Ok ? Donc, pour faire ça, enlevez toutes les anxiétés, les peurs, donc la méditation. Donc, mon site Awareness System, vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation. Dans Hobs and Fear, cavalier d'épée. Regardez ça. Vous espérez en fait qu'on vous respecte. Vous espérez quelque part, j'ai envie de dire le mot faire peur. Vous voudriez parler, vous voudriez montrer votre toute puissance. Vous voudriez qu'on vous écoute, vous voudriez dire la vérité. Vous voudriez montrer... Vous voudriez que l'autre comprenne ou que les autres comprennent toutes les batailles par lesquelles vous êtes passé. Vous voudriez que l'autre vous voie comme un grand guerrier. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis. C'est-à-dire que vous êtes ce grand guerrier, mais vous vous dites, est-ce que je vais pouvoir déposer mon... Regardez, son épée, elle est tachée de sang ici. D'accord ? Donc vous êtes en train de vous demander, peut-être avec la tour derrière, vous êtes en train de vous dire quand est-ce que tout ça va s'arrêter.
Quand est-ce que ce massacre va s'arrêter? Et pour terminer, regardez, je pense que vous allez prendre votre chariot et que vous allez pas fuir la guerre, mais que vous allez partir en vainqueur. C'est-à-dire que vous allez quitter les conflits. Vous allez quitter les conflits pour aller vers la paix, pour aller vers le pardon, pour aller vers l'amour. Encore une fois, c'est un peu chacun qui décide d'ouvrir les yeux. Quand on est en méditation, on peut fermer les yeux, on peut ouvrir les yeux. Et on peut les refermer derrière. Et je pense que plusieurs fois dans votre vie, vous avez fermé et ouvert les yeux. Je pense que vous avez énormément de connaissances. Je pense que votre challenge, c'est de reprendre la place légitime qui vous incombe sur cette terre. Mais j'ai l'impression que les instances supérieures, que l'univers et que la vie qui est vivante, ne vous laissera pas faire tant que vous ne serez pas au diapason avec elle. Et c'est pareil pour moi, les amis. Je n'ai aucun placement en vierge et c'est pareil pour moi. Ok? J'ai beau être le super bon en tarot, canaliser les énergies, faire du mieux que je peux, cette chaîne n'avancera pas tant que je n'aurai pas réalisé certaines choses. Ce n'est pas les conditions extérieures. Vous avez peut-être des circonstances. Oui, peut-être que YouTube, dès que vous avez 50 abonnés, vous en enlève 30. Il y a certainement des injustices. Vaut mieux commettre une injustice que d'en subir, vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une. Karmiquement parlant, c'est beaucoup mieux. Et ça aide l'univers, ça aide à équilibrer les forces. Mais les forces du mal le savent très bien ça. Donc rien ne dure toujours. Au bout d'un moment, on est obligé de relâcher la pression. Donc ne demandez pas à l'univers pourquoi ça vous arrive, demandez à l'univers quelle est la leçon à apprendre là-dedans. Je me suis posé la question, je suis obligé d'utiliser ma petite expérience pour vous exprimer. Je me suis dit, mais pourquoi YouTube enlève mes vidéos? Pourquoi YouTube enlève mes abonnés? Pourquoi YouTube me démonétise? Je vais continuer. Est-ce que mon message est trop puissant? Est-ce que mon message ne doit pas être entendu? Et j'ai voulu continuer, j'ai voulu me braquer, je suis allé toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus haut. Et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Donc j'ai médité et j'ai trouvé la paix. Et une fois qu'on a trouvé la paix, une fois qu'on est reparti sur le droit chemin, alors les choses sont en train de s'améliorer. Le cabinet international a été ouvert. D'ailleurs, si vous voulez, que vous soyez du Japon ou du Canada, peu importe, booker en anglais, en français, là c'est en privé avec moi. Vous pouvez booker une guidance en privé avec moi sur 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Il n'y en a pas de disponibles avant le 24 ou le 25, mais vous avez des créneaux disponibles après. D'accord? Ou vous pouvez venir me voir sur Instagram. Les consultations se font sur Instagram uniquement par visio. Ok? Si vous avez des problèmes de carte ou que vous ne pouvez pas passer par le site, vous venez me voir sur Instagram, vous me faites le virement sur PayPal et je vous book un reading. Ok? C'est possible ça. D'accord? Néanmoins, donc, pourquoi j'étais en train de vous dire tout ça, les vierges, c'était un peu pour... c'est vrai que j'ai parlé de moi, mais je ne m'en excuse pas. C'était pour toujours vous montrer qu'il y a des portes de sortie. D'ailleurs, je voudrais faire un gros big up à mon webmaster Lily, que vous connaissez tous, qui est du signe de la Vierge. Bien entendu, j'avais oublié ça. Mais on a toujours besoin d'une Vierge dans sa vie, hein, de quelqu'un du signe de la Vierge, bien entendu. Hein. Et... je vais vous faire une miniature puissante, les vierges. Ça, c'est clair. En tout cas, vous allez obtenir la victoire et vous arriverez à vaincre, mes amis. Vous arriverez à vaincre parce que vous avez pris votre décision et que rien ne vous retient ici. En face de vous, mes amis les vierges, quelqu'un qui est extrêmement décidé. Quelqu'un qui a lâché prise, quelqu'un qui est décidé. Quelqu'un qui, possiblement, vous a tourné le dos. Ça peut être une destinée, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire de famille, ça peut être une dispute, mais quelqu'un extrêmement braqué. Quelqu'un ici voudrait un rééquilibrage des forces, des efforts, voudrait un rééquilibrage de l'abondance. C'est-à-dire que cette personne est prête à vous donner, mais si jamais elle reçoit un minimum de votre part. Si vous vous braquez, vous n'aurez rien, d'accord? Cette personne est prête à communiquer avec vous et a de gros moyens de changer toute votre vie, mais elle ne le fait pas. Parce qu'il n'y a pas de communication. Et dans le sorrow, on a le cavalier d'épée. Ça vient me dire que cette personne garde un œil sur vous et que cette personne, elle est partie pour la longue bataille, mes amis. Ça peut être votre ego, ça peut être un démon, ça peut être une peur, mais je peux vous dire qu'elle est là, d'accord? Maintenant, c'est pour vous aider parce qu'on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est seule sur la plage. C'est pour ça que vous vous sentez seul en ce moment, ok? Il y a l'empereur. Tous les deux, vous voulez décider, tous les deux, vous êtes puissants.
On dit souvent que derrière chaque grand homme de cette terre, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Une grande famille, quelque chose de puissant ici, mes amis. Comparable au Lannister dans Game of Thrones, right? Et vous vous dites que l'amour est fini, que l'amour est perdu, mais ce n'est pas le cas, ok? Dans le mind, vous ne voulez plus vous battre, mais en même temps, on vous demande de vous battre, parce que vous êtes des grands guerriers et des grandes guerrières. Et pour terminer, dans le soul, vous êtes prêts pour la bataille. Vous êtes prêts pour cet instant, vous êtes prêts pour l'argument, vous êtes prêts pour dire tout ce que vous avez. Vous êtes prêts pour montrer qui vous êtes, d'accord? Je suis moi-même, je veux dire, ma compagne est quelqu'un du signe de la Vierge. Et des fois, on part vraiment dans des grosses disputes, dans des gros litiges ou des choses comme ça. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne peux absolument pas argumenter avec elle. C'est quand elle laboure la terre, quand elle laboure les champs, qu'elle fait pousser des fleurs, des fruits, des légumes. Elle est extrêmement puissante dans les énergies de guérison aussi, et elle s'y connaît un max en astrologie. Mais il y a vraiment des choses où je ne peux absolument pas argumenter avec elle. Donc, je sais que vous avez aussi des domaines sur lesquels on ne peut pas argumenter avec vous. Vous êtes extrêmement puissant et puissante, les vierges, où vous connaissez, où vous savez, vous connaissez votre affaire, vous savez quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est plutôt un domaine de pardon, c'est plutôt un domaine de discussion, c'est plutôt un domaine d'ouverture, c'est plutôt un domaine de demande, c'est plutôt un domaine de conseil. On vous demande de ne pas vous braquer, on vous demande de ne pas vous enfermer sur vous-même. On vous demande d'être curieux, on vous demande d'être ouvert, on vous demande de dire oui à la vie. On vous demande d'aller vérifier par vous-même, de ne pas croire que la Terre est creuse, plate ou les deux à la fois. Hein. On vous demande d'aller voir, ok? D'aller voir, d'aller constater. On vous demande aussi de ne pas vous arrêter sur des idées reçues. D'accord? C'est comme une fois, j'étais en train d'argumenter avec quelqu'un, c'était un scorpion, signe du scorpion. Et on parlait des obèses en fait, parce que les avis sont mitigés. La science tend à prouver que par exemple, il y a des corps qui prennent beaucoup plus en poids, selon, vous savez, les exomorphes, les métamorphes, enfin bon, il y a beaucoup de endomorphes, les métamorphes, endomorphes, exomorphes, selon un certain type d'alimentation, de pays, tout ça. Et lui, il m'a dit, écoute, il n'y a pas d'obèses dans les camps de concentration, point barre, ça s'arrête là. Si les mecs, ils arrêtaient de bouffer, ben, ils ne seraient pas gros. Et je lui dis, mais tu m'as l'air tellement sûr de ce que tu dis, tu es bien sûr de ça? Il m'a dit, bah ouais, regarde bien les livres d'histoire, il n'y a pas d'obèses dans les camps de concentration. Je lui dis, oui, mais ce sont les livres d'histoire, encore une fois, ce sont des photos qu'on veut nous montrer, d'accord? Même les camps, alors je ne remets pas en cause les camps les camps de concentration et tout ça, quoique. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, je remets en cause toute l'histoire, en fait. Vous avez tout à fait raison, les vierges. Mais ne vous arrêtez pas sur les idées reçues, c'est-à-dire que des fois, pourquoi est-ce que je vous parle de cet exemple percutant? Il n'y a pas d'obèse dans les camps de concentration. Pourquoi est-ce que je vous parle de cet exemple percutant, qui fait mal et qui percute? C'est parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous avez une idée arrêtée que vous n'avez jamais songé à remettre en question ici. Si jamais vous arrivez à faire la lumière dessus et juste à faire un petit effort, toute votre vie peut changer. Quand vous lâchez les rênes du sphinx et que vous laissez le sphinx ou le chariot vous amener à destination, le chariot vous amènera à destination. Mais c'est aussi quand le chariot est brisé que les gens vous diront par là où il ne fallait pas passer. Et moi, je ne vais pas attendre que le chariot est brisé avant de vous balancer les 4 vérités. Parce que j'ai de l'estime pour vous, que je vous aime aussi, mes amis les vierges. Okay, je peux peut-être me tromper, mais j'étais chaud pour faire ce reading. Hein. Je vais aller clarifier chacune de ces cartes, mes amis. En fait, si je remets toute l'histoire en cause, parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je remets l'histoire en cause, je me rends compte que l'histoire qu'on nous a bourré dans le crâne à l'école est tout sauf vrai, en fait. À commencer par le fait que les hommes descendent du macaque alors qu'on vient des étoiles.
et à savoir que nous sommes tout puissants en ce monde et qu'on ne doit pas remettre notre souveraineté entre les mains de quelqu'un. Mais pour que quelqu'un soit vraiment tout puissant et déploie sa toute puissance, il faut d'abord comprendre deux choses. La première, c'est qu'on n'est rien, absolument rien, et de deux, qu'on ne sait absolument rien. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à être tout puissant. Très paradoxal. Exactement. Mais le monde est comme ça. Tout est complexe par nature. C'est nous qui voulons simplifier les choses. Mais toute chose dans l'univers est trinitaire déjà. Matière, mental et divin. Donc, après, il y a l'unification du moi qui peut simplifier tout ça, qui peut unir tout ça. Mais ça demande de la méditation, ça demande de bien manger, hein, de bien se nourrir pour le corps, de bien dormir pour le mental et de méditer pour l'esprit tous les jours. S'il n'y a pas l'équilibre là-dedans qui est créé, on va clarifier tout upright. Les guides me disent, et je vais clarifier pour commencer le Two of Swords in reverse. Pour clarifier le Two of Swords in reverse, on a l'as de bouclier. C'est l'énergie qui porte ça parce que vous voulez encore une fois faire quelque chose de nouveau, prendre le temps, réussir quelque chose et vous impliquer dans quelque chose qui va durer dans le temps, ici. Nous avons le Three of Pentacles qui vient me dire que vous voulez vous libérer des basses vibrations, des personnes qui vous êtes prêts à mettre les 10 000 heures, les 20 000 heures, les samedis et les dimanches de côté pour vous accorder des vacances, hein, au moment, à la date et de la longueur dont vous aurez choisi quand vous aurez, quand vous serez prêt en fait. C'est-à-dire que vous sortez du métro boulot dodo samedi, dimanche et tout ça, ok? Vous avez un énorme choix à faire en ce moment et c'est un choix en amour, ok? Parce que vous savez que ce que vous vivez en ce moment ne vous convient plus ici. Vous, ce que vous voulez, c'est la famille, c'est un nouveau monde, c'est la transmission et tout ça. Vous voulez retrouver votre place de grand maître ici et vous en avez marre, encore une fois, de bûcher, d'être exploité, d'être asservi. Ce que vous voulez, c'est vraiment pérenniser. Ce que vous voulez, c'est vraiment... ce que vous voulez, c'est laisser une trace, encore une fois, que vous soyez homme ou femme. Votre challenge, c'est l'empereur ici. C'est peut-être pour ça que j'ai utilisé le mot pérenniser. Comme si vous vouliez laisser une trace, comme si vous vouliez laisser une legacy derrière vous. Pour clarifier le 5 de coupe ici, j'aimerais clarifier le 5 de coupe. Les guides me disent qu'on va laisser tomber la bottom card maintenant. On va juste clarifier le 5 de coupe. Pour clarifier le 5 de coupe, mes amis, nous avons le cavalier d'épée ici. Donc extrêmement dans le mental et vous voulez que ça va vite. L'ermite, ça vient me dire aussi ici que vous êtes en solitude, en présence de vous-même, en train de trouver les réponses ici. Et on a le Five of Swords, ce qui vient me dire qu'en ce moment, il y a énormément de conflits, que vous voulez obtenir la victoire à tout prix. Et c'est un peu comme si vous partiez en guerre pour pouvoir, celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais encore une fois, j'ai l'impression d'être allé déjà très loin dans ce reading et de vous avoir dit ce que je pensais là-dessus. L'empereur ici, pour clarifier l'empereur, s'il vous plaît, on va clarifier l'empereur. Pour clarifier l'empereur, on a le 8 de coupe. Donc vous voulez encore une fois quitter les choses qui ne vous conviennent plus pour aller vraiment vers votre rêve, c'est-à-dire le 10 de coupe. Le 9 de bâton parce que vous allez déposer un fardeau, parce que encore une fois la situation actuelle ne vous convient plus. Et on a la justice, ok? Parce que encore une fois, l'empereur, c'est le garant de la justice divine, c'est celui qui tranche, c'est celui qui décide, d'accord? Donc c'est une lourde tâche, c'est pour ça que la méditation est très importante, ok? Dans la salle du trône, sur le trône en tant que souverain. Le 6 de pentacle, mes amis les vierges, le 6 de pentacle ici, Sun, Moon, Rising and Venus. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de pentacle? On a le valet des cornes, donc il y a une personne qui veut vivre une histoire d'amour avec vous. On a le Three of Swords qui est extrêmement blessé parce que vous ne lui parlez pas en fait. Et vous avez permis à cette personne d'être un grand guerrier et une grande guerrière, et encore jeune dans l'esprit ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu le divin masculin, que vous êtes un peu le runner pour quelqu'un qui vous aime ici, qui est devenu extrêmement dur, extrêmement sur la défensive et extrêmement combatif avec vous ici. C'est vraiment les énergies que vous avez provoquées. Pour clarifier le 7 de bâton ici, mes amis les vierges, pour clarifier
Le 7 de bâton ici. C'est vraiment un reading ultime que je vous fais là. C'est vraiment un reading ultime que je vous fais. Pour clarifier ce 7 de bâton ici, nous avons bien entendu le Two of Cups parce que vous voulez la paix. Nous avons le soleil, vous voulez avancer vers cette personne. Et vous avez le Three of Wands. Donc vous avez vraiment envie de dire la vérité à votre entourage, à votre famille, à votre culture, votre parti politique, vos religions, vos dogmes, vos traumas, toutes les forces qui vous retiennent. Vous avez envie de leur dire au revoir et vous avez envie de voguer vers le bonheur, vers la liberté, de quitter en fait les trois sorcières là dans Macbeth là, pour partir un peu vers l'horizon en fait. C'est exactement ça. Pour clarifier la reine de coupe, pour clarifier la reine de coupe, pour clarifier la reine de coupe, Sun, Moon, Rising and Venus, pour clarifier la reine de coupe. Nous avons le 10 de coupe. Vous voulez être heureux, vous voulez vivre libre, vous voulez laisser tomber la nuit noire de l'âme derrière. Vous avez trop souffert, mes amis. Trop souffert pendant bien trop longtemps. Vous êtes devenus des grands guerriers. Vous êtes devenus des grands guerriers, des grandes guerrières, mais franchement, vous voulez vraiment changer le monde. Nous avons le diable ici, le diable qui veut que vous restiez seul ici, d'accord? Et vous avez la reine de bouclier dans le soul ici, c'est-à-dire que vous voulez vaincre le diable et devenir qui vous êtes, c'est-à-dire elle, d'accord? La toute puissante reine sur son trône qui gouverne le royaume. C'est aussi regardez, elle a le bouclier. En fait, c'est vraiment l'arcane mineur. C'est la reine des vierges, du signe de la Vierge ici. Donc voilà. C'est vraiment ce que vous voulez faire, c'est aller vers la liberté, encore une fois. Ça vient me dire aussi que vous avez énormément à offrir au monde ici. Donc c'est extraordinaire. Le 9 de Pentacle ici, on va clarifier le 9 de Pentacle. J'aimerais clarifier le 9 de Pentacle. Clarifier le 9 de Pentacle, s'il vous plaît. Sun, Moon, Rising and Venus. Donc, on vous demande de ne pas revenir vers le passé, de ne pas rester cristallisé dans le passé, de ne pas ressusciter le passé. Okay? Il y a une illusion ici, c'est-à-dire que la personne d'en face ne sait pas quels sont les sentiments que vous avez. Cette personne veut communiquer avec vous et cette personne a énormément de passion pour vous. Cette personne veut vivre une vie torride, une vie tantrique, une vie, avec beaucoup de sexualité sacrée, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de découvertes, avec beaucoup de voyages. Ok. On va clarifier le 5 de bâton ici. J'aimerais clarifier le 5 de bâton ici. Sun, Moon, Rising and Venus. J'aimerais clarifier le 5 de bâton ici. J'aimerais vraiment clarifier le 5 de bâton ici. Cette personne veut pardonner. Mais il va falloir lui montrer de l'amour et pas de la peur. La peur est l'ennemi de l'amour, encore une fois. Et l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est la vulnérabilité, mes amis les vierges. Montrez-lui la toute-puissance de votre amour si vous êtes là et que ce tarot reading vous parle. On a le cavalier de bouclier ici. Vous pourriez tout changer ici. Vous avez les moyens d'offrir quelque chose de concret à quelqu'un pour changer toute votre vie. Four of Wands, être heureux, unis, ensemble. Énergie des flammes jumelles aussi. Ok? C'est un droit de passage. Vous devez partir seul comme un grand viking, comme les grands vikings qui ont quitté les terres vikings pour aller au centre de la terre, Telos, Agartha, qu'on n'a jamais revu, bien entendu. On a transformé ça en Astérix et Obélix et patata, c'est bon, je m'arrête là. On a le Five of Cups, le Five of Cups dans le soul, parce qu'il y a énormément de regrets et que vous avez très très peur. Et c'est dans votre soul en ce moment, mais vous pouvez changer tout ça. La méditation peut vous aider. Je peux vous aider. 5startarot.com, vous pouvez booker un reading avec moi. Ok, je fais une première couche, je clarifie la deuxième couche, je passe par les 12 maisons et après on passe aux questions directes. Et plus les questions sont précises, plus les réponses sont précises. Et vous saurez tout et vous aurez tout, mes amis. Exactement. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. J'aimerais clarifier le 2 de bâton ici, s'il vous plaît. Elle est formidable cette histoire, elle est formidable. Je vous souhaite tous de réussir dans votre entreprise. On a la force, on vous demande la force, donc d'être au diapason avec la vie. La vie ne permettra pas si... La vie c'est le plus grand des maîtres, la vie est vivante. La vie reproduit constamment tant que vous n'avez pas compris la leçon. Ok? Et c'est pareil pour moi, c'est pareil pour toute chose. Ok? Et moi je suis comme vous les vierges, je suis un coco dur. Même si j'ai aucun placement en terre et j'en ai bien besoin. C'est pour ça que je me suis mis aussi avec une compagne de terre, parce que j'avais besoin de terre, j'avais besoin de m'enraciner et d'arrêter d'être... Hein. Donc, le Ten of Pentacles, ici, on vous demande d'aller vers la réalisation, vers le bonheur. Regardez, ce que vous voulez, c'est la famille, bien entendu, vous retrouvez pour la famille, ok? Et vous avez la reine d'épée, vous connaissez la vérité, on vous demande de trancher, de séparer. Regardez comme vous êtes beau et belle, ok? Dans le sort, ok? Cette personne, elle attend ça. Elle attend la reine d'épée qui revient, mais pour lui faire une proposition d'amour, pour lui tendre la main et lui dire « Ok, prends ma main et allons fonder une famille maintenant. » Ok? Ok?
de grands guerriers, hein, la reine d'épée et le roi d'épée réunis ensemble. Arrêtez de vous faire la tronche, ok? On plaisante, mais c'est extrêmement sérieux. Il y a une histoire de destinée ici. Vous pouvez changer le monde, bien entendu. Vous pouvez changer le monde parce que je vois que vous êtes extrêmement puissant. Je vois que j'ai ressenti en fait toute la puissance, toute la profondeur et toute la puissance de ce reading. On va clarifier le cavalier d'épée. On va clarifier le cavalier d'épée, hein, qui est aussi le soul, okay, de la personne que nous avons juste en face. Et bien entendu, okay, dans le cavalier d'épée, on retrouve ici le roi des boucliers, bien entendu, okay, qui est sur son trône, là, en méditation aussi, qui sera la tour. Boum, bah oui, parce que quand vous allez arriver, ça va bousculer toute sa vie. Hein. Juste le coup de fil, le hello, le fait ça va être divorce dans les 3 prochains mois, ça va être, mais parce que c'est destiné ainsi. Mais c'est vous qui devez faire le premier pas. Le magicien, vous pouvez changer toute la vie de cette personne. Et nous avons le roi des bâtons, parce que cette personne ne vous dit rien, mais elle meurt d'amour pour vous. C'est clair. Hein. Mais c'est pas fall in love, c'est rise in love. Vous ne devez pas fall in love, mais vous devez rise in love. Ok? Donc cette personne, elle est vraiment prête aussi à se déclarer et à créer quelque chose de formidable et d'intense avec vous. Et pour terminer le chariot, il est puissant ce reading, les vierges. Je savais que je devais revenir vers vous tout spécialement ici. Je n'ai pas pu attendre ce soir, je vous l'ai fait ce matin et je remercie. Qu'est-ce qu'on kiffe, qu'est-ce que j'adore faire du tarot. Okay, j'ai été sérieux au début du reading, mais parce que je voulais vous transmettre ces messages. Regardez ça, regardez Horus. L'œil d'Horus, hein, le dieu à tête de faucon, celui qui a la vision supérieure, qui voit en haut ici, le chariot, qui va montrer toute cette toute puissance. Vous allez, grâce à vous, il y a une personne qui va montrer toute sa toute puissance, qui va se libérer ici. Vous allez vous retrouver pour discuter du concret. Vous êtes une grande guerrière et un grand guerrier avec le soleil qui se lève, et vous allez discuter d'une nouvelle histoire d'amour, d'un nouveau départ ici. Et pour terminer dans le soul, bien entendu, on a le Four of Cups, parce que le chariot, il est là. Le chariot, il est juste là. Il est prêt à décoller. Mais cette personne, elle ignore le passage du chariot ici. Ok? Parce que vous avez un choix à faire, les lovers, ici. D'accord? Pour l'instant, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans la servitude en train de travailler pour quelqu'un, pour un serpent, alors que vous êtes l'empereur ou l'impératrice. Ok? Donc, ça m'a tout l'air d'être une histoire de destinée. Ça m'a tout l'air d'être une histoire flamme jumelle ici. Ça m'a tout l'air d'être quelque chose de puissant. Donc voilà, je suis revenu vers vous, les vierges. Encore une fois, je vous ai toujours fait des readings puissants. Et je vous ai toujours dit aussi un jour que vous aviez tout. Vous avez tout perdu et vous allez tout retrouver. Okay, je pourrais peut-être intituler ce reading le reading des vierges le plus puissant que vous allez trouver sur YouTube. Mais là, c'est mon ego qui parle, hein, mon ego surdimensionné. Mais si jamais vous avez aimé ce reading, partagez-le à quelqu'un du signe de la Vierge, parce que là, vraiment, j'en ai des frissons et c'était vraiment extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un like et tout ça si vous kiffez, pour pouvoir m'encourager et faire en sorte que je puisse continuer aussi à vous faire des readings de la mort. Surtout que j'attends vraiment de passer les 20 000 pour vraiment vous faire une surprise, pour rentrer un peu plus dans la légende avec vous, mes amis. Vous pouvez tous faire l'effort de vous abonner quand vous regardez cette vidéo. Sachant aussi que, enfin, c'est pas moi qui rentre dans la légende, c'est nous qui rentrons dans la légende tous ensemble. C'est vous qui me donnez de l'énergie pour. Mais il y a déjà eu le Trocadéro Reading devant 1000 personnes, il y a déjà eu le reading dans les ghettos de Mayotte, il y a déjà eu plusieurs readings super sympas, mais là, le prochain que je vous réserve, là, c'est un autre level. Mais il faut qu'on passe la barre des 20 000, sinon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et ensuite je vous fais ça. Bon, en tout cas, c'est super puissant. C'est super puissant. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui, l'amour propre. Sawadee krap, comme disent les Thaïlandais. La prochaine fois que j'irai au petit coin, je vais essayer cette position-là.
Avez-vous déjà vu parler un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau. Jetez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie, aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie, sans jamais se confiner dans des croyances qui sont toutes illusoires, se libérer des concepts. Et pour terminer, la fragrance. Votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragrance qui est unique au monde. Abandonnez-vous à elle maintenant et donnez-vous le droit d'être vous-même tout simplement. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à l'humanité. Votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragrance qui est unique au monde. J'ai l'impression de voir quelqu'un du signe de la Vierge sur son rocher là. Abandonnez-vous à elle maintenant et donnez-vous le droit d'être vous-même tout simplement. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à l'humanité tout entière. Il n'en faut pas beaucoup, il en faut juste un ou une. Vous savez, il en faut juste un ou une pour changer la phase du monde, mes amis les vierges. Un dernier message de l'univers en 4 cartes. Le dernier message de l'univers sera upright, avec 3 cartes et une bottom card qui va porter cette énergie. Ok. Mes amis, nous avons le Nine of Swords, le 9 qui est la fin dans le tarot, la nuit noire de l'âme. C'est la fin de la nuit noire de l'âme pour vous et vous voulez sortir de là. Vous êtes guidé par les anges. Un pied dans le domaine des émotions, un pied sur la terre ferme. Le chemin est long pour aller rejoindre le soleil, mais c'est la transmutation. Les basses vibrations en haute vibration, le plomb en or, la connaissance, les ailes de la passion. Vous êtes guidé par les étoiles, par le cosmos, pour atteindre votre destinée ici. Probablement quelqu'un qui est éloigné, géographiquement ou vibratoirement, mais vous allez faire quelque chose hors du commun ici. Le tarot nous révèle que les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Le tarot ne ment pas. Ok? Si ce reading vous parle, vous êtes guidé par les anges. Ok? C'est un droit de passage. Vous ne pouvez pas demander conseil à personne. Vous devez y aller seul. Quittez les eaux troubles de l'esprit pour aller vers les eaux calmes. Avec votre guide, avec votre enfant intérieur. Quittez la guerre ici, dans le sol. Ok. Et pour terminer, quelle est l'énergie qui portait ça, mes amis? Je ne prononcerai aucun mot. Et maintenant, je vais vous parler un peu de cette carte. 2 personnes qui sont complètement différentes, d'origine différente. Ici, la sexualité sacrée, la kundalini, ok, tous les chakras. Le cœur, ici, ok, le pardon, ok, universel, qui ouvre les portes de l'amour universel. Et le ciel bleu derrière. La passion qui a été contenue, mais on ne peut plus se brûler. La sagesse, ici, ok. Wouh, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est un reading de destinée, il était vraiment phénoménal. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir. Ah non, je ne vais pas faire ça. Ça fait vraiment comme l'autre là qui s'est levé et qui s'est barré.